9 mois plus tard, Anna a enfin donné naissance à un autre enfant. C'était le jour qu'elle attendait depuis longtemps. Maintenant, elle pouvait de nouveau vendre ce bébé et redevenir riche, comme elle l'avait toujours fait auparavant. Mais cette fois, les choses ne seraient pas aussi simples. Son mari n'était pas prêt à perdre un autre enfant. Il ne comprenait pas pourquoi leurs enfants disparaissaient toujours mystérieusement juste après la naissance. Alors, il eut une idée qu'il croyait être la meilleure. Garder lui-même l'enfant près de lui, rester à la maison pour surveiller le bébé comme une nounou jusqu'à ce qu'il grandisse. « Mon chéri, tu n'as pas besoin d'en faire autant. Je suis ta femme, je peux m'occuper du bébé. Il ne lui arrivera rien. » Anna essaya de le convaincre ainsi, mais il ne voulait absolument pas écouter. « Peu importe où je vais, il vient avec moi. Si je vais au travail, il vient avec moi. Cette fois, je veux bien voir comment mon enfant pourrait encore disparaître, » dit Monsieur Paul. Quoi qu'Anna dise, il refusait de céder. Pourtant, Anna devait vendre ce bébé au général Raphaël. « J'ai entendu dire que tu as encore eu un enfant. Dépêche-toi, je dois aussi tuer ce bébé. Tu ne veux pas encore gagner un peu d'argent ?» demanda le général au téléphone. « Je vais le faire, mais quoi ? Donne-moi juste un peu de temps. Souviens-toi, on ne peut utiliser l'enfant pour le rituel que lorsqu'il a moins de 2 mois. Le temps presse. » Après ces mots, le général Raphaël raccrocha. À ce moment-là, Anna n'avait déjà plus le choix. Elle décida de passer à l'étape suivante de son plan, kidnapper son propre enfant. Elle contacta un groupe de ravisseurs, leur donna de l'argent pour qu'ils entrent dans la maison la nuit pendant qu'ils dormiraient, qu'ils les plaquent, elle et son mari, au sol, les forcent à s'agenouiller, puis emportent le bébé. « J'irai récupérer l'enfant après », leur assura Anna. De retour à la maison, son mari renforça même la sécurité. Mais Anna ouvrit volontairement un feu vert aux ravisseurs. Avant qu'ils ne se couchent, elle laissa discrètement la porte entr'ouverte et désactiva certains systèmes de sécurité. Dans la nuit, les ravisseurs firent irruption dans la maison. Anna et son mari furent forcés de s'agenouiller au sol, tremblant de tout leur corps, les armes des ravisseurs pointées sur eux. Ils prirent leur cible, le bébé, dans leurs bras, puis se retournèrent et partirent. Anna fit couler quelques fausses larmes, faisant semblant que tout cela était un incident inattendu, qu'elle n'en savait rien. Au matin, son mari était assis là, si abattu qu'on aurait dit que tout son monde s'était écroulé. Le plus ironique, c'est que même cet enfant pour lequel il pleurait toutes les larmes de son corps n'était en réalité même pas son enfant biologique. Tu te demandes peut-être comment c'est possible. La suite, c'est la bonne nouvelle. Les ravisseurs emmenèrent l'enfant dans leur repère et leur chef prit la parole. On ne peut pas laisser une chose pareille arriver. On ne peut pas laisser un enfant innocent souffrir. En plus, je connais le père de cet enfant. Cet homme m'a déjà sauvé la vie. Je reconnais son visage. Chef, de quoi tu parles ? On a été payé pour faire ce boulot, dit l'un des ravisseurs. Non. Quand je dis non, c'est non. L'homme que j'ai vu dans cette maison m'a sauvé la vie à une époque où tout le monde me méprisait. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va démasquer cette mère. Quoi ? Chef, tu es sérieux ? Oui, j'ai promis à ce jeune homme qu'un jour je rendrai sa gentillesse. Mais chef,